Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, j'espère que votre week-end se passe bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et je suis en forme. Donc, il se fait très beau au Québec et au Canada en général, ok? Il fait vraiment très beau et il y a le soleil, tout le monde est gentil, tout le monde est rit, tout le monde est content. Donc, il n'y a pas de gris, pas du tout, pas du tout. Et je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi. Si vous êtes au Québec, soyez le bienvenu sur notre chaîne Bonjour Canada. Nous parlons d'actualité en immigration, sur l'économie du pays, tous les sujets en tout cas qui me passionnent, qui concernent le Canada et en général, ok? Si vous êtes au Maroc, si vous êtes en Algérie, si vous êtes en Tunisie ou vous êtes au Sénégal, Côte d'Ivoire, Gambie, quel pays? En Afrique de l'Est, au Kenya, au Burundi, en Tanzanie, au Rwanda, en République démocratique du Congo. Si vous êtes en Congo-Brazzaville, vous êtes au Gabon, j'ai beaucoup d'amis gabonais. Si vous êtes au Cameroun, le continent, s'il vous plaît. Si vous êtes à Douala, si vous êtes à Yaoundé, vous êtes le bienvenu, vous êtes le bienvenu sur la chaîne Bonjour Canada. Donc, soyez le bienvenu partout là où vous êtes. Si j'ai oublié votre pays, excusez-moi, j'aimerais parler de tout le monde, ok? Soyez le bienvenu. Donc, cette vidéo d'aujourd'hui, peut-être, il y a, c'est vraiment pas méchant, ce que je vais dire. Avant tout, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur cette cloche de notification pour recevoir nos vidéos quand nous publions. Et d'ailleurs, je m'excuse parce que les 2 semaines dernières, je n'ai pas été proactif pour juste des motifs professionnels. Mais sinon, je reviens progressivement sur la chaîne à publier minimum 3 vidéos par jour, 3 vidéos par semaine, comme je le fais régulièrement. Donc, je vais échanger avec vous concernant un sujet d'immigration. Vous savez, quand vous préparez à venir ici, que ce soit au Canada, que ce soit dans d'autres pays, en Occident en général, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont omnibulées par l'image hollywoodienne, l'image de ce que vous avez vu dans les cinémas, de ce que vous avez vu dans les films, et, et vous croyez que c'est la réalité. Et ça, il y en a beaucoup. Et moi-même, j'en faisais partie. Ok? Ce que j'ai vu dans les films et tout ça, quand j'étais jeune, les films, je pense qu'il y avait des films qui s'appelaient Newport Beach, il y avait des films un peu, non, il y en a toujours, hein, Hollywood toujours produit. Et vous voyez Paris comme un endroit extraordinaire. Laisse-moi vous dire que le jour où j'ai atterri à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, c'est le même jour j'ai été déçu. Pas que j'ai été déçu du pays, mais c'est que mon image, l'image que j'avais de l'Europe en tout cas, s'est écoulée à l'aéroport. Je dirais même avant d'arriver à l'aéroport Charles de Gaulle, à Bruxelles même. À Bruxelles même, je dirais que la porte n'a pas été bonne pour moi parce que la première personne que j'ai demandé l'information m'a insulté. Juste, je faisais, je faisais ma correspondance. J'ai quitté l'avion qui m'amenait du bled. J'atterrissais à Bruxelles et je voulais juste prendre ma correspondance. Et la personne que j'ai demandé l'information, tu sais, vous quittez un petit pays et vous arrivez quelque part, c'est grandiose, tout est grand, les aéroports sont énormes. Et l'aéroport, tu sais, l'aéroport de Bruxelles, c'est un hub, c'est très grand en fait. Et boum, vous demandez l'information à une personne, la personne vous insulte déjà. Au prime abord, ça ne sonne pas bien, ça ne s'annonce pas bien. Ce qui a fait que je n'ai jamais mis mon pied en Belgique après, alors que j'ai habité en France pendant presque 8 ans. Mais je n'ai jamais eu le goût d'aller, de visiter Bruxelles, de visiter la Belgique. À cause de ça. Ça m'a bloqué complètement, ça m'a tétanisé complètement. Tu sais. Et donc, je n'ai pas visité la Belgique. Jusqu'aujourd'hui, là, j'ai jamais mis mon pied en Belgique. J'ai fait des escales juste en Belgique, mais j'ai pas visité. Ça m'a jamais intéressé de sortir parce que l'image n'a pas été bonne pour moi. Donc, faites attention. En tout cas, si quelqu'un vous croise, c'est un étranger, vous ne le connaissez pas, donnez juste, aidez tout simplement la personne sans attendre de retour, montrez-lui le chemin. Et c'est bien en fait. Et l'une des choses aussi qui m'a touché, c'est que quand je suis arrivé au Québec, et
non seulement je pouvais demander à quelqu'un l'information, mais la personne s'arrêtait. Et je me rappelle qu'à un moment où on cherchait, on cherchait une église, ma femme et moi, on venait d'arriver, on ne connaissait pas. On cherchait une église et on a demandé à la personne l'endroit, l'adresse qu'on avait, une église qu'on avait trouvée sur Internet, on voulait y aller pour un culte. Non seulement la personne nous a dit où se trouve l'église, mais il s'est arrêté dans sa voiture, il nous a mis dans sa voiture pour nous amener à l'adresse. Et moi, quand je suis sorti de la voiture, écoute, je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Je dirais que je ne suis pas très sensible même. Mais à ce jour-là, j'ai versé une larme parce que je me suis dit, waouh, il existe encore des gens qui sont humains. Il y a juste encore de l'humanité sur cette terre des hommes. Ça m'a touché par exemple. C'est l'image, la première image que j'ai eue du Canada, du Québec, à l'aéroport de Montréal. Quand je suis arrivé, l'agent qui nous a accueillis, tellement gentil, tellement tranquille, tellement bien que waouh, tu te sens à l'aise. Ok, je sais que ce n'est pas peut-être l'expérience de tout le monde, mais Charles, je vous raconte mes expériences à moi et l'image que j'ai reçue du pays. Ok, donc tout ça pour dire quoi? Vous avez l'image que vous avez construite via les visuels, via les films que vous avez vus, et vous avez l'image réelle de personnes qui sont honnêtes envers vous, qui vous disent ce qui se passe réellement. Si vous discutez avec des personnes, par exemple, qui se sont installées ici, vous allez avoir ces réalités. Il y en a qui vont dire, je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait se passer, ou si je savais, j'aurais appréhendé autrement. Mais il y a d'autres qui vont dire, waouh, c'est meilleur que ce que j'avais appréhendé. Donc ça veut dire qu'ils ont reçu les informations, les vraies informations, les informations réelles, avant de, de s'embarquer dans les procédures. Il y a d'autres personnes qui sont embarquées dans les procédures pour venir juste pour l'image qu'ils ont construite du pays. Ces personnes, cette première catégorie a tendance à regretter, a tendance à être, comment je vais dire, euh, être déçu. Deuxième catégorie, des gens qui avaient les vraies informations, ils ont tendance à dire waouh, en tout cas, moi j'ai eu ce que je suis venu chercher, je ne me suis pas fait des illusions, c'est ce que je voulais avoir et c'est ce que j'ai eu. Voilà pourquoi je suis venu, voilà ce que j'ai reçu. C'est ce que je voulais dire. D'abord, si vous avez quelqu'un qui pourrait être honnête avec vous, qui vous donne des informations, après, si quelqu'un vous donne des informations, et la sagesse de les utiliser comme la personne vous les a données, parce qu'il y a des personnes qui vous donnent les qu'on donne les informations, qui vous donnent les informations, et les personnes vont dire, toi tu parles comme ça parce que tu es là-bas, attends-moi, moi aussi je vais venir. Vous savez, avez-vous rencontré des personnes qui avaient une très bonne situation, qui ont tout plaqué, qui sont partis dans l'aventure, et quand ils arrivent ici, ils se disent, euh, moi j'ai parlé avec une personne qui pleurait parce que ses enfants lui ont dit, nous sommes devenus pauvres depuis que nous sommes arrivés ici. Là où nous étions, nous avions une grande maison. Aujourd'hui, nous sommes dans une petite maison, un appartement. Et on avait tout, on avait des bonnes, on avait tout. Les personnes se disaient, on n'en a plus. Donc, parce que les personnes ne sont pas été préparées sur les bonnes bases. C'est un pays d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités, énormément d'opportunités. Un pays où vous pouvez rêver. Il n'y a pas de limitation en fait. Mais il faut venir sur les bonnes bases. Il faut venir en état conscient de quelle est votre part de contribution dans ce pays et qu'est-ce que vous allez recevoir vous allez recevoir aussi comme soutien dans ce pays. Donc, je tire ma conclusion pour dire attention, ne vous embarquez pas dans cette aventure de venir vous installer ici sans avoir toutes les informations nécessaires et sans calculer le prix et le prix que vous allez payer et les pertes que vous allez avoir. Parce que pour moi, quand j'entends une personne qui a 45 ans, qui me dit, je veux venir, moi et ma famille, nous avons 2 enfants ou 3 enfants, quand c'est un père de famille, je dis, oh, tu es prêt à tout recommencer à zéro. Tu es prêt à reconstruire ta vie professionnelle. En fait, je mesure le poids et de ce que la personne va passer par, de tout le chemin que la personne va faire pour arriver à avoir la même situation qu'il avait dans le pays où il me dit. Je me dis, est-ce que ça en vaut la peine? Si ça en vaut la peine, est-ce que tu es prêt pour payer le prix?
Donc, il faut vraiment faire attention. Il ne faut vraiment pas s'engager de façon émotionnelle. Il faut calculer le prix. J'ai discuté avec les gens que je connais et j'ai senti ces deux extrêmes, ces deux personnalités qui s'opposent. Donc, honnêtement, soyez sages. Demandez des informations, posez des questions. Et si les personnes qui sont ici vous parlent, ayez l'humilité de savoir qui sont déjà là, qui connaissent et que vous ne connaissez pas. Ne vous engagez pas sur juste ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, comment vous voyez les gens prendre des photos, machin, machin, sur les chutes au chute de Niagara, ils sont partis aux États-Unis, à New York, et tout ça. Ça, c'est des films. Mais soyez réalistes et pragmatiques. Prenez des décisions basées sur les hypothèses, euh, les hypothèses que vous pouvez questionner. C'est très important. Ne soyez pas ici à commencer à regretter après avoir vendu, après vous êtes séparés avec vos parcelles, vos maisons, juste pour amener votre famille dans la galère et, et tout recommencer à zéro. Ok? Pour que vous atteigniez le même niveau de confort, ça va vous prendre 5 10 ans peut-être. Après, il y a une différence. Il y a des personnes qui viennent avec les très bons travails, qui sont des travailleurs qualifiés, qui viennent des bons travails, des bonnes conditions de travail. Ça, c'est autre chose. Mais la plupart des gens ne viennent pas comme ça. Ok? Ne viennent pas comme ça. Ne viennent pas comme ça. Il y en a ceux qui doivent aller chercher les papiers, je sais pas, tous ces trucs-là. Ça fait très très mal. Moi, personnellement, quand une personne me dit, là, je vais m'aventurer, écoute, je lui dis, moi, ne me contacte pas. Je n'ai pas de conseil à te donner là-dessus parce que je sais, je ne veux pas être associé dans quelque chose qui va couler ou qui va causer un problème, ou qui va te causer des problèmes. Après, tu diras, je t'avais parlé. Non, 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 je ne suis pas dans ça là. Ok? Donc, faites attention. Je voulais tout simplement vous aviser. Après, regardez votre âge, regardez le parcours que vous avez à faire. Vous savez, c'est le parcours de jeunes qui viennent ici à 14 ans, 15 ans, 16 ans, même maximum 20 ans, même 25 ans, ne sera jamais le même parcours qu'une personne qui vient à 40 ans, à 45 ans. Le niveau d'intégration n'est pas pareil. C'est la capacité d'absorption de nouvelles choses, d'une autre culture, d'une autre façon de faire n'est pas pareil. Vous avez les habitudes, vos habitudes que vous avez nourries, que vous avez engraissées pendant longtemps. Et le jeune, il vient juste de commencer la vie. Il vient, il s'imprègne de ce qu'il trouve, il mange ce qu'il trouve, il boit ce qu'il voit, il fait ce qu'on lui dit de faire. C'est une sorte d'éponge. Il absorbe sans arrêt. Et, et nous, qui avons surtout plus de 35 ans et plus, en tout cas, c'est pas pareil. C'est très, très différent. Donc, je voulais vraiment faire cette vidéo en toute honnêteté, pas pour décourager, mais pour vous dire de prendre des décisions qui soient lucides en tout temps regardant toutes les hypothèses, en regardant, calculer vos dépenses. Qu'est-ce que vous allez perdre, qu'est-ce que vous allez gagner. Vous savez, ne construisez pas votre tour sur le sable, sur on m'a dit, j'ai vu. Soyez analytique, soyez vrai et vous ne regretterez pas. Ok? Et passez une excellente semaine et on se parlera. J'ai beaucoup d'actualités économiques que j'ai à vous partager et durant cette semaine à venir. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine qui commence et nous sommes presque à la fin du mois de juin. N'hésitez pas à travailler sur vos procédures, à vous lancer, à faire ce qu'il faut faire. Si le Canada c'est votre rêve, et ça me fera plaisir de vous donner quelques informations que j'ai à ma disposition. Si vous m'envoyez un mail, je m'efforce de répondre dans la même semaine. Et sur ça, bonne journée, à très très bientôt. Ciao.